Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Tetzain, la 16e Mishnah. Et la Mishnah commence par Rabban Gamliel Ayom. Et Rabban Gamliel avait l'habitude de dire. Là, on remarquera que cette Mishnah est différente des Mishnayot précédentes où on a vu à chaque fois que un tel et un tel Kiblou ont reçu la Mesoret, la tradition de la Torah, la Mesorah de leur maître. Ici, ce terme n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué que Rabban Gamliel a reçu la Torah donc de Hillel. Bien que Rabban Gamliel était le petit-fils de Hillel, le fils de Rabban Shimon, qui était lui-même donc Shimon, le fils de Hillel. Et donc Rabban Gamliel, il s'agit de celui qu'on appelle Rabban Gamliel Azaken, étant donné qu'il avait aussi un petit-fils qui était Rabban Gamliel de Yavne. Et ici, ce que la Mishnah vient nous dire, c'est que les générations étaient descendues et donc on ne pouvait plus parler de termes, donc non plus de Kibel qu'il a reçu la Torah, mais pardon, mais il était simplement donc l'élève en fonction de ce qu'il pouvait prendre, de ce qu'il a pu donc comprendre de ses maîtres. Et c'est donc pour cela aussi qu'à partir de cette époque, ont commencé toutes les machlokot, toutes les discussions entre les élèves qui avaient pas compris tous de la même manière l'enseignement du maître. Et donc ici la Mishnah nous enseigne Rabban Gamliel Ayom. Et Rabban Gamliel avait l'habitude de dire Assez lecha arav, fais-toi un maître, veistalek minasafek, et éloigne-toi du doute. C'est-à-dire, dit le Barthénois, lorsque une question, un jugement se présente à toi et que tu as un doute, fais-toi un maître, pose la question à quelqu'un de plus grand et ainsi tu n'auras pas de doute. Ne va pas trancher toi tout seul, comme le Barthénois nous rapporte l'histoire que Rava, lorsqu'une bête avec une question de tréfa se présentait à lui, il réunissait tous les shochatim de la ville de Matam Marcia afin d'être sûr de trancher convenablement selon la halakha. Donc ici, Rabban Gamliel dit, fais-toi un maître et de cette manière tu t'éloigneras du doute. D'après certains, il faut le lire avec une virgule. D'abord, Aseh lecha rav, fais-toi un maître, c'est une chose. Et aussi, Istalek minasafek, éloigne-toi du doute, c'est-à-dire éloigne-toi du safek issour. Lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il y a peut-être une interdiction ou pas, éloigne-toi, sois mahmir, afin de ne pas rentrer dans le doute, dans l'interdit, comme lorsque on ne sait pas exactement si c'est déjà la tombée de la nuit ou pas par rapport au vendredi soir, est-ce que Shabbat est déjà rentré ou pas. Donc éloigne-toi du safek, arrête tous travaux interdits de Shabbat bien avant, tant que tu n'as pas de doute, afin de ne pas rentrer dans le doute, est-ce que c'est maintenant la shkia, le coucher du soleil ou pas. Un autre enseignement que nous donne Rabban Gamliel, Ve'al tarbe le aser omadot, c'est-à-dire ne t'habitue pas à prélever la dîme, à prélever les tumot ou masrot omadot d'une manière approximative. Puisque nous dit le Barthénois, lorsque on va prélever approximativement, normalement il y a un chiour, on doit prélever la terouma, il y a un chiour, combien on doit prélever, ensuite là, le maaser c'est un dixième, troumat maaser un dixième, bien dixième. Si on ne prélève pas comme il faut, si on prélève moins, à ce moment-là, il y a effectivement le maaser et maaser, mais pas toute la récolte est permise, puisqu'il y a une partie qui n'a pas été prélevée, puisqu'on n'a pas pris suffisamment. Si on a mis trop de maaser, à ce moment-là, c'est vrai que les fruits sont arrangés, ne sont plus tevel, mais dans le maaser lui-même, il y a du tevel, étant donné qu'il y a trop de maaser par rapport à la récolte. Donc là où on doit prélever avec mesure, vient nous dire ici Rabban Gamliel, ne t'habitue pas de prélever donc d'une manière approximative. Les Mefarshim s'étonnent parce que, comme dit Tosfot Yom Tov, on comprendra que c'est uniquement celui qui s'habitue, mais celui qui le fait de temps en temps, il semblerait qu'il n'y ait pas donc de problème. Alors quelle est l'explication si on considère qu'il y a un problème de prélever de cette manière? C'est-à-dire que
Le problème se pose lorsqu'on l'a fait volontairement, mais lorsqu'on l'a fait sans faire exprès, là, les Mefarshim disent qu'il n'y a pas de problème. C'est pour cela que Rabban Gamliel vient nous dire ne t'habitue pas, parce que lorsque tu t'habitues, tu risques de le faire aussi volontairement et de ne pas prélever comme il faut. Et là, ça nous posera problème.